Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue encore dans cette autre sortie de votre programme Showbiz Camer, votre rendez-vous qui parle et discute de 100% de la culture camerounaise. Et bien sûr, aujourd'hui, nous nous sommes déplacés du côté du Bamboo Lounge. Eh bien, oui, c'est un endroit très agréable, très accueillant pour rencontrer un phénomène qui fait bien sûr le buzz en ce moment. Son nom, c'est Young Megan. Bonjour. Bonjour, bonjour Laetitia. Alors, comment tu vas, Young Megan? Ça va bien, merci. Et alors, le travail, ça va? Tout va bien, je suis là, on est bien posé comme vous pouvez voir, on profite. Avec une bonne petite coupe là. Toujours, toujours. Alors, ce qu'on va faire maintenant, très chers téléspectateurs, c'est vous laisser l'occasion de prendre le pouls de la température. On se retrouve juste derrière, mais nous vous proposons ceci, une rubrique spéciale, les news du Showbiz Camer, signée par Esther. Toute l'actualité du Biscamer. Toute l'actualité du Biscamer. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet autre numéro de Showbiz Actu sur Showbiz Camer. Commençons avec Stanley Eno qui a donc dévoilé la couverture officielle de son prochain album qui sera rendu au deuxième du genre. Rappelons que l'artiste avait déjà commis à cela quelques années son tout premier opus intitulé Soldier Like Ma Papa. Il nous revient donc avec un album très métissé et très coloré avec beaucoup de featuring. On peut noter les featuring tels que celui avec Petit Pays, Davido, le remix de My Way avec Diamond Platinum et Ariel Chiné, également des sons avec Daphné et Fally Ipupa. L'album comportera bien sûr 16 titres. Terminons ce numéro de Showbiz Actu avec quelques nouvelles de l'artiste Ténor qui a publié sur son compte personnel une belle phrase avec une très belle somme, à savoir 30 millions. L'artiste aurait reçu de Orange un cachet de 30 millions lié à ses spectacles qu'il offrira en décembre, notamment le 21 et le 22 dans les villes respectives de Douala et Yaoundé. Toute l'actualité du Biscamer. Voilà, de retour sur ce plateau, vous êtes bien à l'instant avec votre programme Showbiz Camer qui parle et discute de 100% de l'actualité de la culture camerounaise. Nous sommes toujours en compagnie de Young Megan qui est venue pour nous parler de son nouveau projet, de son nouvel opus. Alors Young Megan, dis-nous, comment fait-on pour identifier Young Megan? Qui est Young Megan? Qui est Young Megan? Donc, Young Megan est une jeune rappeuse de 25 ans qui a commencé il y a environ 15 ans de cela. Donc j'ai commencé en tant que rappeuse, bien évidemment. J'écrivais mes petits textes dans ma chambre. Oui. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur dans ma vie. La musique est devenue quelque chose que j'utilisais pour m'exprimer de façon quotidienne. Donc c'est comme ça que je suis devenue Young Megan. Je suis passée de la petite jeune fille qui écrivait dans sa chambre à l'artiste pleine, confirmée. Voilà. Alors dis-nous, c'est quoi ton style musical et ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Mon style musical. Donc, c'est vrai que je me considère comme une artiste versatile, mais j'ai commencé en tant que rappeuse old school. C'est-à-dire que vraiment, un peu comme les Missy Elliott, les EDE, c'est quelque chose qui me rendait tellement... J'étais fascinée de les voir parce que c'était des femmes qui n'incarnaient pas forcément l'image de la femme super bien silhouettée et tout, mais elles avaient une confiance en elles qui rayonnait vraiment. Et c'est ça que j'admirais chez elles, quoi. Donc, c'était vraiment le côté old school que j'ai commencé à écouter. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quelques de tes réalisations avant, bien sûr, ton nouvel opus qui vient de sortir? Je pense que tu as fait d'autres réalisations qui ont été pas mal appréciées du côté camerounais et aussi à l'extérieur. Oui, j'ai eu mes 2 premiers singles parce que j'étais signée à un label français en 2016. Et j'ai eu mes 2 premiers singles qui ont plutôt pas mal marché, notamment un qui s'appelle Into You. C'est un son, il y a des sonorités africaines, il y a des sonorités un peu dancehall. Donc c'est un mélange de tout. Mais ça englobe en gros Young Megan, quoi. How do you explain this relationship, particular relationship with your fans? My fans, the relationship I have with my fans is very special because I haven't released much of myself to them, but they are very loyal to me. You know, I'm very close to them because I do a lot of freestyles on my social media and my fans are very supportive. They can't wait for me to actually blow up to the big public. And for me, I know that it's a fan base that's very loyal, that I'm going to keep them, you know, while I move on in my life, they're going to be with me together, so. Okay. How do you explain this particular relationship with music and you? Music and me, how? Yes. Your tempo, your style, music feel you good.
Just explain me. Music for me, wow, it was my way of expressing myself. So Yes. when I was younger, I had very little confidence in myself. I was very reserved. I was very shy. So music for me Shy? I was You? very shy. Not today. I'm Truly? different today, but music back then was something that helped me express who Young Megan really was. Because Young Megan is my alter ego. The real me, it's Megan. Then Young Megan is my alter ego. And Young Megan is this very confident lady who's not scared of saying what she wants to say. So music for me helps me express what I can express every day. So that's my strength. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux véhiculer quand tu sors un single par rapport à tous ces fans-là qui te regardent, tout ce public? On veut savoir quel est le message que tu veux apporter à chaque fois que tu sors et tu proposes une nouvelle sortie musicale. Quasiment toutes mes chansons véhiculent le message de la confiance en soi. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai vraiment galéré à avoir. J'ai pris du temps pour construire ma confiance en moi. Et pour moi, c'est quelque chose que même si c'est une petite phrase dans mes sons, ça me tient toujours à cœur de mettre une phrase qui va parler de la confiance en soi. Parce que c'est important, c'est de là que ça part quand on commence à Just évoluer be dans la vie. yourself. Voilà. Yes, be brave. Ok. Donc maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer un peu de se poser. Vu nous sommes déjà dans l'ambiance, tu vois, ce magnifique lieu qui nous accueille, nous met tout de suite dans l'ambiance. Très chers téléspectateurs, on va vous laisser le temps de souffler. Et bien, on va se retrouver juste derrière. Bien sûr, on espère que vous serez toujours connectés. C'est votre émission Showbiz Camer et on vous propose cette rubrique qui est Vue sur mon mur et on se retrouve juste derrière. Showbiz Camer. Showbiz Camer. Hey, me revoilà les amis, cette fois-ci pour visiter le mur de certains acteurs majeurs du showbiz camerounais et nous avons décidé de nous arrêter sur ce mur. Il s'agit bien sûr du clash entre Samuel Eto'o et Patrick Mboma, tous deux footballeurs de renom au Cameroun. Rappelons que Samuel Eto'o a donné la semaine dernière une interview à une série de télévision sur le plan national. Dans cette interview, Samuel Eto'o aurait taclé avec des propos pas très appréciés par Patrick Mboma où il disait à Patrick Mboma de sa voix se taire. Et bien, Patrick Mboma, le lendemain, a tout simplement tweeté sur son compte Twitter, le chien aboie, la caravane passe. Samuel Eto'o, quelques heures plus tard, lui aussi a repris que, enfin, le chien a répondu, mais je réitère mon conseil, il faut savoir se taire. Est-ce donc à dire qu'il y aura un conflit entre ces deux footballeurs émérites camerounais? En tout cas, just a wait and see. Showbiz Camer. Très chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié cette deuxième rubrique, toujours signée par SR, Steve Rostand. Eh bien, nous continuons notre balade, toujours avec l'artiste Young Megan. Alors, Young Megan, qu'est-ce que tu fais à part la musique? Qu'est-ce qui t'occupe? À côté de la musique, je suis étudiante en médecine, en 4e année. Donc à côté, j'ai d'abord eu une licence en biologie médicale avant de vouloir continuer parce que j'ai toujours voulu être médecin. En fait, c'est ça qui... Donc la musique, c'est juste un moyen de t'évader. Voilà, c'était ma passion en fait. C'était ce que je faisais. Quand je n'étais pas à l'école, je faisais la musique. Comme les garçons font le foot, moi, c'était la musique. Tu es encadré par... Ça veut dire que c'est un truc dans lequel tu as grandi, avec la famille et tout le monde. Tout le monde est baigné dans la musique, c'est ça? Quasiment, ouais. Quasiment, c'était toute ma famille. Ma mère était dans les ABBA, mon père chantait. Donc, c'est quelque chose on a toujours su que c'était notre passion. Mais bien évidemment, il faut la sécurité. Donc, je suis allée à l'école et c'est les études de médecine que j'ai étudiées. Voilà, d'accord. Mais dis-moi maintenant, il y a une petite rumeur qui circule un petit peu partout. Celle que tu serais bien sûr avec l'artiste Kossi. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité? Ouais, donc c'est pas c'est une rumeur, mais on était ensemble. On s'est récemment séparés. On était ensemble pendant 2 ans et bon, ça n'a pas marché comme on le voulait, donc on a dû se séparer, quoi. Oh là là. Mais non, sinon tu as pu sortir ton nouvel opus. Donc maintenant, j'aimerais savoir qui est celui qui manage ce projet, qui est derrière ta carrière, qui est toujours à tes côtés et tout ça. C'est qui t'épaule?
Bon, comme je suis indépendante maintenant, mon dernier contrat s'est terminé. Je travaille seulement avec des personnes qui vont me signer pour des singles. Donc là, récemment, j'ai eu la chance de collaborer avec Luc Belair, la marque de champagne, qui ils sont vraiment, ces deux personnes qui sont derrière ça, ils sont vraiment très impliqués dans le projet et c'est eux qui ont financé le projet et proposé la collaboration, quoi. Après tes sorties musicales parues en 2017, en 2018, là tu as cette nouvelle proposition, Black Girl Magic. Qui l'a réalisé? Who make this new project? En fait, c'est Luc Belair qui m'ont contacté pour faire un projet. Et j'ai toujours eu cette idée que je voulais faire un son pour représenter la femme noire. Donc, dès qu'ils m'ont proposé de cette collaboration, je me suis directement dit c'est l'occasion rêvée de faire ce single pour justement m'impliquer parce que je revenais au Cameroun étant donné que j'étais basée sur Paris. Donc, je me suis dit c'est l'idéal. Je fais un son pour les femmes africaines. Je m'installe au Cameroun. Enfin, voilà, c'est le timing parfait, quoi. Donc c'est tout cela qui t'a inspiré en fait cette nouvelle opus. Voilà, c'est ça qui m'a inspirée. Et puis j'avais quelques petites choses sur les réseaux sociaux. On me disait souvent que je me décalque la peau, que voilà, je ne suis pas noire, et. Je me suis dit bon, la femme noire, elle vient sous toutes les formes, toutes les couleurs. On ne va pas non plus dénigrer une femme parce qu'elle a une autre couleur de peau ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai voulu représenter la femme noire sous tous les angles. Et voilà, albinos, ébène, tismé, enfin voilà. Alors maintenant, j'aimerais savoir, eh bien, ta musique, le clip a été réalisé où? Donc le clip a été réalisé au Cameroun ici. On a tourné à Yaoundé et également à Douala par Dr. King Stephens. Bien évidemment, le meilleur au Cameroun. Oui, bien sûr. Donc, du moment. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est mon avis, hein. C'est juste mon avis, bien évidemment. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui sait vraiment donner une histoire. Il a une vision. Et c'est ça que, si vous regardez mes autres clips, je fais beaucoup attention à mon visuel, à ce qui sort. Même si ça ne marche pas dehors, au moins, il faut que moi-même je sois satisfaite sur ça. Donc je suis très stricte avec mon visuel et Ken, il a vraiment su donner une histoire à ce son-là, quoi. Voilà, ok. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, eh bien, une fois, tu as posté une photo qui a fait beaucoup polémique. Alors, la photo, c'était, je pense, à l'occasion de ton anniversaire. Exactement. Il y a eu l'expression « sac » qui est sortie, une poitrine qui sac. Alors, ça veut dire quoi, une poitrine qui sac? Donc, la poitrine qui sac, c'est une poitrine qui tombe, quoi. Ce qui n'est pas les poitrines élevées et tout. Voilà, c'est typique Hollywood. C'est une poitrine normale qui est en train de tomber. Surtout quand elle est forte, on a tendance à voir. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu une poitrine forte. Depuis que j'ai mes 11 ans, j'ai toujours eu une grosse poitrine. Du coup, au fur et à mesure du temps que ça tombe, c'est normal, quoi. C'est naturel. Donc... Alors maintenant, toutes ces critiques que tu as reçues de tes fans, donc la plupart, comme on dit les haters, comme on dit, ça t'a affecté ou bien tu t'es senti un peu trop frustrée et tout? Quelle est ton attitude face à ça? Bizarrement, ça ne m'a pas touchée. Les critiques ne m'ont pas touchée, mais j'ai voulu faire un post dessus parce que on vit dans une société qui est tellement hypocrite dans le sens où dès que les femmes vont aller se voir, elles ne sont pas confiantes en elles, elles partent voir un médecin. Et le médecin les refait les seins, on les critique. On critique ces femmes-là. Mais celles qui sont naturelles et qui préfèrent pas voir de médecin, on les critique aussi. Donc à un moment, vous êtes... Pourtant, tout le monde aime voir ce chose badass parce que tout le monde, vous allez voir sur les réseaux sociaux, des personnes vont poster des photos comme ça. Voilà. Ah tiens, j'ai une jolie poitrine. Ah tiens, j'ai ceci. Mais c'est encore critiqué. Et pourtant, quand tu es naturel, tu es toujours critiqué. Alors, qu'est-ce que tu peux leur faire comprendre à eux pour qu'ils arrêtent de faire toutes ces critiques, pour moi, qui n'ont aucun sens. Chacun vit sa vie. Hein. C'est ça. Oui, le mieux, c'est d'être confiante. C'est pourquoi je dis la confiance en soi. J'essaie de vraiment véhiculer ce message dans tous mes sons. Parce qu'une fois que tu as confiance en toi, personne ne peut rien te dire. Que ça soit sur ta musique, que ça soit sur ton physique, personne ne peut rien te dire. Et bizarrement, de tous mon physique, c'est mes seins que je préfère. Donc, ils ont touché là. Toujours, ce que tu vois comme un défaut, apprécie-le d'abord. Parce que si tu ne l'apprécies pas, qui va l'apprécier à ta place? Voilà, exactement. Voilà. Donc maintenant, tu veux dire, quand tu as travaillé avec Dr. King Stephens, c'est lui qui a aussi arrangé le son? Ça a été arrangé par DJ Chooks.
Donc c'est l'instrumental d'abord, c'est un producteur nigérien qui nous a vendu cet instru. Ensuite DJ Chouk, c'est lui qui m'a aidé à produire en studio. On a travaillé ensemble pendant plusieurs jours. D'ailleurs, j'ai même plusieurs mois parce que c'est un son que j'ai refait et refait et refait. Juste à ce que j'ai le résultat que j'attendais en fait. Le résultat escompté. Voilà, donc c'était un son qui ça nous a pris. J'ai dû repartir à Paris, revenir, retravailler sur le son. Donc voilà, c'est un son qui nous a pris du temps avec DJ Chooks. Et ça a été masterisé également par Kizzy, qui est un membre du groupe Rhythms. Donc ça a été touché un peu par plusieurs personnes ce son-là. Pour que ce soit aussi parfait. Exactement, exactement. Alors ton son est déjà disponible sur YouTube, je pense. Oui. Depuis pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines, voire même plus, parce que ce son, et il a plusieurs vues déjà, des milliers, on va un peu plus, même pratiquement 5000 vues. Ça continue de grimper. Donc maintenant, comment est-ce que tu prévois faire tes tournées et tout ça? Pour l'instant, j'essaie de me focaliser, comme c'est ma première venue au Cameroun où je m'installe vraiment, j'essaie vraiment de me focaliser sur la promo avant de commencer les tournées parce que c'est vraiment sur ça que je vais jouer, histoire de me faire connaître en tant qu'artiste, de connaître, faire la publicité de mes sons pour qu'ensuite on puisse se dire que voilà, il y a une rappeuse au Cameroun qui existe et on a envie de la booker, quoi. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu souhaites faire des collaborations futures ou bien tu veux toujours rester dans ton style hermétiquement fermé à toi? Ah, je suis très ouverte à des collaborations. C'est vrai je suis assez stricte au niveau de la musique, mais il y a beaucoup d'artistes camerounais qui me plaisent. Il y a des artistes nigériens qui me plaisent également. Notamment Ténor est un artiste que j'apprécie énormément. Ça va être un plaisir de travailler avec lui. D'ailleurs, c'est un ami, donc on essaie de travailler certaines choses. Sinon, il y a aussi beaucoup de filles dans l'industrie avec qui j'aimerais travailler. Blanche Bailey, par exemple, c'est quelqu'un que j'admire énormément. D'accord. Malheureusement, elle est assez indisponible, mais ça va se faire avec le temps. Alors, très chers téléspectateurs, on va juste prendre encore une petite pause. On vous propose maintenant la rubrique découverte et on se retrouve juste derrière. Showbiz Cameroun. Toute l'actualité du Biz Cameroun. Sammy Light, c'est une actrice, modèle photo et aussi une étudiante. De son vrai nom, Mekongobeli Bipriska Samantha, originaire du centre. Simplement parce que, vu mon défaut, vu mon handicap, c'est pas facile de s'accepter comme ça. C'est déjà pas facile pour les gens déjà de m'accepter telle que je suis. Moi aussi, j'étais renfermée en moi-même, j'étais comprimée. Du coup, j'ai décidé de sortir de ma coquille. Et pour sortir de ma coquille, il fallait un truc qui va mettre en avant ma beauté physique déjà. Donc, c'est comme ça que je décide et je prends l'initiative de faire dans ça. Ça fait pas très longtemps quand même. En 2017, quand j'ai fait le premier concours des Camerounais sont belles, ça fait pas vraiment longtemps, je peux dire à partir de 2017. L'ambiance, c'est pas facile, c'est déjà pas facile déjà. Parfois je stresse, parfois je panique, parfois je craque, je pleure, c'est pas facile parce qu'il y a les critiques, il y a les moqueries, il y a ceux qui te découragent. Donc c'est pas facile, mais après je sais que je suis une femme forte. Je sais que je suis forte de caractère, d'où vient mon nom, la Donia. Donc je ne me laisse pas faire, je me dis voilà, je vais arriver au bout. Les difficultés, c'est vraiment, la liste est vraiment longue. Parce que déjà, par rapport à mon handicap, c'est pas facile. Comme j'ai dit, je peux dire, les moqueries, c'est un peu de trop. Et vraiment, tu t'en rends compte que les gens sur qui tu comptais, c'est pas ça, c'est pas le cas. Donc je prends peut-être l'exemple, si je fais un concours, comme le dernier concours que j'ai fait, tu fais des partages et tu demandes aux gens de partager, de liker. C'est vraiment pas évident, soit peut-être parce que la personne ne te considère pas, soit peut-être parce que la personne se dit non, elle n'a pas de nom, elle n'est pas connue, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Donc les partages, c'est quasiment impossible, donc tu te bats toute seule. Donc comme je l'ai dit, je me bats toute seule. C'est vrai que j'ai l'appui de beaucoup de gens, mais voilà, j'essaye de faire avec.
Présentement, je fais un concours avec 13 Image Agency. Ils ont lancé un concours de mannequin photo. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Et aussi, mon manager, entre-temps, est en train de préparer un long métrage pour moi. Donc je dirais à bientôt. Ma page officielle, c'est Hope Fashion, Priska Sami Light. Et ma page à moi-même, Priska Sami Light. Voilà. Showbiz Gamer. Toute l'actualité du Biz-Gamer. Alors, Young Megan, quand est-ce qu'on va pouvoir consommer des produits spécialement toi, cosmétiques, vêtements? Oh là là, j'ai hâte à avoir ce genre de propositions également, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore malheureusement. Alors, d'accord, mais est-ce que tu t'imagines être actrice? Aïe oh. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai des talents d'actrice, mais si on me propose, je pourrais toujours me mettre à... Tu sais, question de te mettre maintenant dans le bain, on va te proposer un jeu spécial, Showbiz Gamer. Le petit jeu, eh bien, le petit jeu, c'est tu réponds juste à des questions. Tu fais un choix entre deux choses, quoi. Okay. Alors, je vais te poser les questions. Tu préfères quoi entre basket et talon? Basket. Je suis un garçon manqué. Plutôt série ou film? Série. Plutôt Asiko ou Bikutsi? Bikutsi. Bikutsi. Plutôt Ndolé ou Okok? Ndolé. Plutôt foulard ou chapeau? Foulard. Plutôt musique ou danse? Musique. Plutôt Bendeka ou Richard Bona? Richard Bona. Oh là là. Plutôt taxi ou mototaxi? Taxi. Taxi, t'aimes pas les mototaxis? Jamais. Plutôt diva ou bad girl? Bad girl. Plutôt style osé ou réservé? Osé. Osé, beaucoup plus. Ça se voit, j'adore ta robe, elle est très jolie. Alors, plutôt sport collectif ou alors sport de combat? Sport de combat. J'aime la compétition. La boxe, j'aime bien tous ces trucs. Ouais. Ok, d'accord. Nous te demandons maintenant un truc particulier qu'on a tendance à faire sur ce plateau. C'est de faire une présentation de ce que tu fais dans la vie. Tu es artiste musicienne. On veut un extrait spécial a cappella pour l'équipe Showbiz Gamer et pour tes chers téléspectateurs qui te regardent en ce moment. Ok. I'ma tell you all the facts, oh yeah, yeah. And if the one vexed, not my fault, say I'm blessed, oh yeah, yeah. You see the melanin, more you see me shining, yeah. Black girls winning everything, nothing less, so yeah, yeah. Oh yeah. Hey, wait till the one do. Baby girl, you fine at times too. Baby girl, make him fall in love with the cold. Everything you do, make him loco, hey. Voilà, moi je vais juste déposer ma tablette et applaudir parce que moi j'adore. C'est moi qui ai l'exclusivité sur ce plateau, hein. Mais tant pis pour vous, très chers téléspectateurs. Moi j'ai l'exclusivité, je l'entends très bien. Nous sommes très à l'aise avec nos coupes de champagne. Eh bien, nous sommes en train de célébrer cet événement parce qu'elle est difficile à avoir sur ce plateau, mais nous sommes contents de l'avoir. Alors merci d'avoir fait le déplacement spécial avec l'équipe Showbiz Gamer de ce côté pour nous parler de ta carrière. Je sais que tu viens d'arriver récemment au pays et du coup le temps de t'installer, on te bouge encore et tout ça et tu nous fais l'exclu d'être là sur ce plateau pour nous présenter ton nouvel opus qui fait pas mal tabac au sein de la société camerounaise et un peu partout déjà. Donc très chers téléspectateurs, vous étiez en compagnie de Young Megan et de Laetitia Tessence que je suis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous et bien sûr restez connectés parce que l'équipe Showbiz Gamer c'est chaque semaine avec vous. Bye bye. Bye. No, our motto is when they go low, we go high. Oh no, see I'm making on the beats like oh no, I'ma tell you all the facts, oh yeah, yeah. And if the one vex, not my fault, say I'm blessed, oh yeah, yeah. You see the melanin, more you see me shining, yeah. Black girls winning everything, nothing less, so yeah, yeah. Winning everything, nothing less, yeah. Wait till the one do. Baby girl, you fine at times too. Baby girl, make him fall in love with the coco. Everything you do, make him loco, yeah. Wait till the one do. Baby girl, you fine at times too. Baby girl, make a lot of men them broke. Everything you do, let them know. You know I got the magic, yeah. You know I got the magic, yeah. Ooh,